Dans vos romans, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de la passion, mais il y a aussi l'oppression, il y a aussi le mal incompréhensible, la haine et le suspense d'une action qui vous prend, vous étreint, vous suspend et vous entraîne jusqu'à la dernière page. Tout cela ne ferait que des livres, tout cela ne serait que littéraire si vos livres ne parlaient pas d'abord et avant tout de l'Algérie. L'Algérie, votre pays dans le sens où il vous importe, où la situation de l'Algérie et des Algériens vous importe. En 2003, vous avez mis entre parenthèses votre métier d'écrivain pour faire du journalisme. En 2003 paraissent chroniques donc, de l'Algérie amère, dont j'ai lu le début, la préface. Et vous dites, c'est toujours une grande douleur pour moi que ce contraste terrible entre les qualités humaines des peuples de nos régions, le sens de l'hospitalité, de la parole donnée, de la solidarité des voisins, en un mot, l'honneur de la vie des gens ordinaires, et le déshonneur de leur état de citoyens mineurs à vie, soumis 24 heures sur 24 à la propagande la plus grossière, obligés, sous peine d'ennuis importants pour eux et pour leurs familles, de se livrer à la mascarade de l'acquiescement, à tous les désirs du chef en place. Et donc, dans vos livres qui traitent de l'Algérie, il y a souvent un voyage qui ouvre un peu, qui oxygénise l'histoire, qui permet d'amener un petit peu de lumière et un petit peu d'espoir. Mais dans le rapt, il n'y a aucun voyage. Vous voyez, c'est clos. Donc, pour résumer, c'est la famille, Aziz, Myriam et leur fille de 14 ans. Donc la famille est, comme vous disiez, aimante, insouciante, s'occupant du quotidien, jusqu'au jour où la fille va être enlevée. Donc pourquoi s'est-elle fait enlever? À cause de quelque chose qu'a fait Aziz autrefois. Donc ici, pas de voyage, comme dans Ce jour viendra, pour ouvrir une atmosphère étouffante. Ici, c'est noir, terriblement noir. Comme souvent dans vos romans, il y a du suspense. Donc il s'agit de courir contre la montre. Voilà, donc comme je le disais, tout cela serait de l'aventure, du suspense, de l'imagination, du picaresque, si ce n'était pas le quotidien des Algériens, et c'est tout simplement horrible et insupportable. Voilà, vous allez me faire perdre des clients là. Non, c'est tout simplement, disons qu'il y a beaucoup à lire, mais ça se lit en 2 soirs, Fred, d'expérience. Tu l'as lu en 2 soirs, donc il y a 500 pages à lire, mais il le lit en 2 soirs. Et on traverse des choses horribles, c'est une course contre la montre, c'est haletant, et en même temps c'est des choses importantes. Il en va de la vie d'une société, il en va de la vie d'une famille. Des choses importantes sont charriées comme ça par la narration, et pourtant ça se lit de façon naturelle, très rapidement. En fait, la jeunesse de ce livre, je l'ai expliqué tout à l'heure dans la rencontre avec Alain Maboncou. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle Omaria, qui traitait de la déportation des Morisques en Espagne au début du XVIIe siècle. Et ça m'avait valu des insultes dans tout le monde arabe, parce que, jugeait-il, je prenais un peu à mon aise avec la religion, alors que pour moi, le livre parlait des extrémismes, de l'inquisition chrétienne, et en même temps du fait que l'islam, à un certain moment, n'ait plus réussi à être une espèce de société où la liberté d'expression était assurée, etc. Il s'est enfermé, il s'est rigidifié, etc. Et bon, je le dis avec un temps libre, etc. Ça donc m'a été beaucoup reproché, donc ça a été assez dur à supporter, parce que les critiques littéraires, entre guillemets, dans le monde arabe, ça s'accompagne souvent de menaces physiques importantes, etc. Et donc voilà, pendant un temps, j'ai décidé de ne plus écrire sur le monde arabe, et puis ensuite, je me suis dit non, ça aurait été une victoire pour les intégristes. Et donc j'ai décidé d'écrire un bouquin sur lequel j'essaierai d'expliquer cette pulsion de violence qui habite la société algérienne. Alors, je dois dire que c'est une histoire que m'a racontée ma mère, qui est au point de départ du livre. Dans le quartier où elle vivait, une écolière avait été enlevée, et on a retrouvé le corps de l'écolière quelques jours plus tard, violé, assassiné, jeté sur un terrain vague. Et moi, j'avais été extrêmement indigné par le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse par rapport à ce crime. Cette
petite fille était issue d'une famille très modeste. Elle ne cotait pas beaucoup sur le plan d'échec social. Et donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce peuple-là qui accepte sans réaction qu'on assassine les gens les plus fragiles, les enfants. Et donc, d'une histoire vraie, donc j'ai voulu trouver en fait les racines, et moi, à mon sens, les racines se trouvent aussi dans la manière dont la guerre de libération a parfois été menée par le Front de libération. La guerre a été horrible des deux côtés, l'armée française a torturé, a bombardé les villages, etc., etc. Et le FLN a convaincu de force les gens, souvent convaincus par la force la plus extrême, donc les gens pour qu'ils le rejoignent. En particulier, je parle d'un massacre qui s'est passé en 1957, le massacre de Médouza. Je voulais en parler pour rendre hommage en fait, aux victimes, ces gens-là, qui, parce qu'ils soutenaient notre parti nationaliste, ont été tous massacrés du 1er juillet dernier, en commençant par les enfants de 14 ans, 13-14 ans, jusqu'au tout le monde, systématiquement. Et cette espèce je vais prendre l'exemple de ce village français, d'Oradour-sur-Glane, c'est un Oradour-sur-Glane algérien, n'était insupportable pour moi, qui fait partie du comité contre la torture, qui fait profession d'essayer de parler de vérité, enfin moins de ma vérité, de passer ça sous silence parce que ça a été fait par le Front de libération. Moi, je suis pour l'indépendance d'Algérie, mais ce prix-là, je dis qu'il est ignoble, et donc il faut en parler. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, Le Rap, qui part d'une histoire vraie. Alors, histoire vraie, peut-être que parfois le lecteur ne remarque pas que c'est avec un H majuscule. C'est-à-dire, non seulement l'histoire est vraie, l'histoire, comment dire, vous savez, les romans à partir d'une histoire vraie, mais c'est aussi à partir d'une grande histoire vraie, parce que cette histoire-là, en Algérie, elle est tue. À tel point que les victimes et les descendants, que les descendants des victimes ont jusqu'à maintenant honte que leurs parents aient été en fait, assassinés par les FLN. Parce que tout ça a été mis sur le plan des traîtres, etc. Et moi je dis non, comment peut-on considérer qu'un enfant de 14 ans est un traître? Et encore, si l'on n'est pas d'accord avec les FLN, pourquoi devrait-on mériter pour autant la mort? D'autant que les FLN ensuite, après la guerre, on ne peut pas dire qu'il a géré l'Algérie de la manière qui aurait fait excuser et pardonner les crimes du début. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre-là. En même temps, j'ai tenu à le faire publier en Algérie. Donc il a été publié à la fois par une maison d'édition algérienne et en France, pour dire, voilà, j'aime ce pays, mais mon amour n'est pas aveugle. Voilà ce qui s'est passé. Et l'histoire, c'est une histoire espèce de rédemption, c'est l'histoire d'une amitié, au fond, qui n'avait pas lieu d'être, mais entre un Français qui a participé au fameux DOP, les départements opérationnels de protection, qui avait été chargé de la torture pendant la guerre d'Algérie, et quelqu'un, un moudjahed, un combattant, qui a participé donc, au massacre de Médouza. Alors, donc le livre est au fond aussi le récit d'une amitié par la reconnaissance du mal que chacun d'entre eux a fait. Voilà. Reconnaître, c'est le début à mon avis, reconnaître le mal qu'on a fait, c'est le début de la réconciliation de l'histoire des deux pays. Jusqu'à maintenant, certains conçoivent l'histoire des relations algériennes à la France comme une histoire polémique. Quelqu'un doit gagner contre eux. Moi je dis l'histoire, elle est ce qu'elle est. Il y a des pages lumineuses et il y a des pages terribles. Et un romancier ne doit pas avoir peur de dire « et là, et là ». Voilà, alors ça m'a valu évidemment quelques insultes bien senties. Je veux dire, le responsable du massacre de Médouza, le colonel Mohamed Saïd, donc il est mort il y a quelques années, il est mort entouré d'honneur, il était ministre, etc. Et donc des proches à lui ont fait paraître une lettre où il m'accusait d'être évidemment vendu à la France, etc. Mais grosso modo, il y a beaucoup de jeunes lecteurs, j'étais allé au salon du livre l'année dernière, m'ont dit merci pour avoir dit, sans être du côté sans prendre une attitude de polémiste, de dire voilà ce qu'il a été. Et que ça ne nous empêche pas d'être fiers des moments de courage. Nous allons lire deux extraits de votre dernier roman Rapt. Et donc après Anouar Ben Malek, nous aurons le plaisir
de nous entretenir avec Yamina Beraba qui se trouve là, car toute cette après-midi, nous avons accueilli et présenté des écrivains et écrivaines.